À 25 ans, Roman Doduic est une étoile montante de l'humour français. Le comédien, qui a fait partie du casting de la 13e édition de Danse avec les stars, TF1, cartonne autant sur scène que sur TikTok, où il s'est constitué une communauté de fans très honorable. Même si tout semble lui réussir, l'artiste est aussi passé par des moments douloureux. Lors d'une récente interview accordée à Gala.fr, il nous a dit avoir été victime de harcèlement scolaire. « Pour moi, ça a été une épreuve difficile. Et je pense que ça l'est encore plus pour les gens aujourd'hui. Le problème n'est pas réglé, et c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont peut-être la petite chance de vivre dans un monde où on en parle un peu plus et où des choses sont mises en place pour essayer de contrer ça », a nuancé ensuite celui qui participera au numéro de Fort Boyard diffusé le samedi 20 juillet sur France 2. Le jeune artiste a rappelé que le terme harcèlement était relativement récent, et que le sujet était encore tabou dans son enfance et dans son adolescence. À mon époque, ça n'existait pas. On me disait que si j'étais emmerdé, il fallait que je me défende comme un homme, a déploré le comédien. C'était ça, la solution. Harcèlement scolaire, Mika, Céline Dion, Christophe Willem. Ces personnalités qui sont sorties du silence, ce n'est pas acceptable et pas normal, le cri du cœur de Roman Doduic sur la question du harcèlement scolaire lorsque la rédaction de Gala. FR a demandé à Roman Doduic quel message il aimerait transmettre aux personnes qui ont été la cible de harcèlement dans leur établissement scolaire. Le comédien et humoriste a d'abord souligné que l'ampleur de la souffrance que génère une telle situation était difficile à percevoir de l'extérieur. On a beau leur dire qu'on les comprend, ils sont persuadés que ce n'est pas le cas. Et ils ont un peu raison. On a beau avoir de l'empathie et se mettre à leur place, c'est impossible de se mettre dans la peau d'un ado de 14 ans qu'on emmerde tous les jours à l'école, a-t-il observé. Je peux juste leur dire que s'ils ressentent de la souffrance et du désespoir à l'idée d'aller à l'école, ce n'est pas acceptable et pas normal, a-t-il poursuivi. Avant d'insister sur la nécessité de ne pas accepter la situation, même si elle n'est pas encore grave, car elle peut le devenir. En effet, le harcèlement scolaire est un mal insidieux, qui s'installe progressivement et minutieusement. Il faut oser en parler même si c'est difficile, a insisté celui qui essaye, on échelle, d'en parler pour sensibiliser à ce fléau auquel ont été confrontés nombre de stars. Si j'arrive à faire comprendre, ne serait-ce qu'à un enfant ou à un ado, qu'il n'a pas à subir ça et qu'il doit en parler, ça me suffira pour considérer ça comme une victoire. Depuis l'automne 2023, le 3018 est la plateforme unique face aux situations de harcèlement à l'école ou en ligne. L'écoute est assurée par des psychologues, des juristes et des spécialistes des outils numériques. Un service gratuit, mis en place par le gouvernement et accessible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Véan.